Je lis du livre de Matthieu chapitre 28, les versets 18 et 19, ce qui suit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Notre thème, c'est la mission. Notre Dieu, notre Père, avant de partir, tu as donné une mission à tes disciples. Ils avaient déjà reçu une première mission, à savoir d'aller, de guérir les personnes et d'annoncer que le royaume des cieux est proche. Annoncer que Jésus était là. Cette première mission achevée, avant de partir, il a laissé la dernière mission. Seigneur, merci de nous aider à comprendre cette mission. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Est-ce que tu te rappelles de la première mission que Jésus avait donnée à ses disciples? Non? Pourtant, on avait vu ça ensemble. Prenons la Bible dans Matthieu 10. Et nous lisons à partir du verset 5. Tels sont les 12, c'est-à-dire les noms des disciples sont mentionnés à partir du verset 2, mais pour gagner du temps, on part à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus, lors de sa première venue, envoya les disciples vers des Israélites. Il a clairement dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La première venue de Jésus avait un rapport avec les Israélites. Mais oui, et c'est pourquoi quand la femme samaritaine est venue le voir pour lui demander de venir pour son enfant, il a dit qu'il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Et cette femme de répliquer, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Jésus ne pouvait pas faire le contraire de ce qu'il avait dit à ses disciples. Voilà pourquoi il parla ainsi à la femme. Avant son départ, il donne une autre mission. Je relis maintenant les versets 18 et 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah! Jésus est venu préparer les Juifs afin que ce soit eux qui annoncent au monde entier l'Évangile. As-tu compris pourquoi il est venu la première fois? Déjà, préparer les Juifs, mourir. Et la deuxième mission, tu as les références, je te l'ai dit. Tu lis à nouveau dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Lis toi-même et tu verras que la mission qu'il a donnée lors de sa première venue est différente de celle de la seconde venue. Et c'est celle-là qui nous intéresse.
l'évangile qui est prêché à toutes les nations. Prions. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous savons pour plusieurs pourquoi Jésus est venu la première fois. Il a envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël, afin qu'ils retournent à Dieu. Et ensuite, il a donné une mission d'aller prêcher l'évangile à toute la nation. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la compréhension. Aide-nous à comprendre que depuis le départ de Jésus, l'évangile est prêché. Cela prend du temps. Mais un jour, toutes les personnes auront entendu. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.